Salut les passionnés de sciences! Bienvenue dans un nouveau voyage passionnant dans le monde des mathématiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fantastique des fonctions en algèbre. Les fonctions sont l'un des concepts les plus fondamentaux en mathématiques et elles jouent un rôle crucial dans divers domaines, de l'informatique à l'ingénierie. N'ayez crainte, le mot algèbre ne doit pas vous effrayer. Ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. En réalité, une fois que vous aurez compris, vous verrez à quel point cela peut être logique et simple. Voyez les fonctions comme des règles spéciales en mathématiques. Ces règles nous aident à comprendre les relations entre différentes quantités. Ce sont comme des machines magiques qui prennent une entrée, la transforment et nous donnent une sortie. Décomposons cela. Imaginez que vous avez une machine qui suit une règle spécifique. Vous mettez quelque chose dans la machine et elle le transforme en quelque chose d'autre en fonction de cette règle. Ces règles prennent quelque chose et le transforment en quelque chose d'autre. Par exemple, une fonction peut prendre un nombre et le doubler. Cela signifie que si vous entrez un nombre, la fonction affichera le double de ce nombre. Prenons un exemple simple. Imaginez une fonction qui double n'importe quel nombre que vous entrez. C'est une fonction très basique, mais elle permet d'illustrer le concept. Si vous entrez 2, elle affiche 4. Si vous entrez 5, elle vous donne 10. Plutôt cool, non? C'est l'essence même de ce que fait une fonction. Les fonctions peuvent aussi être plus complexes. Elles peuvent impliquer plusieurs étapes ou opérations. Mais au fond, elles suivent toujours une règle spécifique pour transformer l'entrée en sortie. Si vous entrez 5, elle vous donne 10. Les fonctions peuvent également être représentées de différentes manières, par exemple par des équations, des graphiques ou même des tableaux. Chaque représentation nous aide à comprendre la fonction sous un angle différent. Voilà une fonction en action. C'est comme avoir une machine fiable qui vous donne toujours le bon résultat pour une entrée donnée, tant que vous suivez la règle. Elle prend une entrée et vous donne une sortie spécifique basée sur une règle définie. Comprendre les fonctions est essentiel pour maîtriser l'algèbre et bien d'autres domaines des mathématiques. Alors, préparez-vous à explorer davantage les fonctions et à découvrir comment elles rendent les mathématiques à la fois amusantes et fonctionnelles. Imaginez une fonction comme un distributeur automatique. Vous insérez de l'argent, votre entrée, et sélectionnez une collation. La machine utilise sa fonction, le processus de sélection de la collation, pour vous donner la collation que vous avez choisie, votre sortie. Chaque bouton de ce distributeur automatique représente une règle différente, une fonction différente. Un bouton peut vous donner des chips, tandis qu'un autre distribue une barre chocolatée. Quoi qu'il en soit, vous obtenez une sortie spécifique en fonction du bouton, fonction, que vous choisissez. C'est ainsi que fonctionnent également les fonctions en mathématiques. Ce sont comme de petites machines qui suivent des règles spécifiques pour vous donner un résultat prévisible. Maintenant, soyons un peu plus précis. Nous plongeons dans le monde fascinant des fonctions et des relations. Dans le monde des mathématiques, une fonction est une relation spéciale entre deux ensembles de nombres. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Décomposons cela. Imaginez une danse où chaque partenaire n'a qu'une seule autre personne avec qui danser. Imaginez un bal de promo où chaque élève a un partenaire désigné. Le premier ensemble de nombres est appelé le domaine, comme les garçons au bal. Ce sont les nombres avec lesquels nous commençons, ceux qui seront mis en relation. Le deuxième ensemble est appelé l'image, comme les filles au bal. Ce sont les nombres avec lesquels les nombres du domaine seront mis en relation. Chaque nombre du domaine ne peut être mis en relation qu'avec un seul nombre de l'image. Cela signifie que chaque garçon au bal n'a qu'une seule fille avec qui danser, et personne n'est laissé de côté. Cette relation biunivoque est ce qui rend une fonction spéciale. C'est un couplage unique, où chaque élément du domaine est associé à un seul et unique élément de l'image. C'est comme un jumelage parfait, où personne n'est laissé sans partenaire. En termes mathématiques, cela garantit que la fonction est bien définie et cohérente. Pour mieux comprendre cela, prenons quelques exemples concrets. Pensez à un distributeur automatique. Vous appuyez sur un bouton, le domaine, et vous obtenez une collation spécifique, l'image. Chaque bouton correspond à une collation.
tout comme chaque nombre du domaine correspond à un nombre de l'image. Si vous appuyez sur le bouton des chips, vous obtenez des chips. Si vous appuyez sur le bouton d'un soda, vous obtenez un soda. Il n'y a pas de confusion, et chaque bouton a un résultat unique. C'est similaire à la façon dont les fonctions fonctionnent en mathématiques. Chaque entrée, ou domaine, a une sortie, ou image, spécifique, et cette relation est claire et prévisible. Comprendre les fonctions en tant que relation nous aide à voir l'ordre et la structure en mathématiques. Cela nous montre comment différents éléments sont connectés et comment ils interagissent les uns avec les autres. Alors la prochaine fois que vous penserez aux fonctions, rappelez-vous la danse, le distributeur automatique et les couplages uniques. Ces analogies peuvent rendre le concept beaucoup plus facile à saisir et à retenir. Les fonctions sont une question de relation et de connexion, faisant des mathématiques non seulement une matière, mais une façon de comprendre le monde qui nous entoure. Les mathématiques peuvent être abstraites, mais heureusement, nous avons des graphiques pour nous aider à visualiser les fonctions. Un graphique est comme une carte qui nous montre comment une fonction se comporte. Nous utilisons deux lignes sur notre graphique, la ligne horizontale, appelée axe des X, et la ligne verticale, appelée axe des Y. Nous plaçons des points sur ce graphique où chaque point représente une paire entrée-sortie de notre fonction. Ces points, lorsqu'ils sont reliés, forment une ligne ou une courbe, nous donnant une représentation visuelle de la fonction et de sa règle. Plutôt chouette, non? Section 5. Variables indépendantes versus variables dépendantes. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant des fonctions et de leurs variables. Maintenant, parlons des vedettes du spectacle des fonctions, les variables. Ce sont les éléments constitutifs qui nous aident à comprendre les relations en mathématiques. Dans une fonction, nous avons deux personnages principaux, la variable indépendante et la variable dépendante. Ces deux éléments travaillent ensemble pour créer une relation significative. La variable indépendante est celle que nous choisissons. Elle est libre d'avoir la valeur que nous voulons. Cette liberté nous permet d'explorer différents scénarios et résultats. Voyez cela comme le choix de votre propre aventure. Tout comme vous décidez du cheminement dans une histoire, vous sélectionnez la valeur de la variable indépendante. La variable dépendante, quant à elle, dépend de la variable indépendante. C'est comme la fin de l'histoire qui change en fonction des choix que vous faites. C'est le résultat ou la conséquence de la règle de la fonction. La variable dépendante est ce que nous mesurons ou observons en réponse à la variable indépendante. Revenons à notre fonction de doublement. Il s'agit d'un exemple simple mais puissant pour illustrer la relation entre ces variables. Si nous l'écrivons sous forme d'équation, ce serait y est égal à 2x. Cela signifie que pour chaque valeur de x, ix vaut le double de cette valeur. Ici, x est notre variable indépendante et ix est la variable dépendante. La valeur de ix est directement influencée par la valeur que nous attribuons à x. La valeur de i dépend de la valeur que nous choisissons pour x. Cette dépendance est ce qui rend la relation entre les variables si intéressante et utile en mathématiques. Comprendre cette relation nous aide à prédire les résultats et à prendre des décisions éclairées. Par exemple, dans des scénarios réels, nous utilisons souvent ces variables pour modéliser des situations. Les scientifiques utilisent des variables indépendantes et dépendantes pour tester des hypothèses et analyser des données. En manipulant la variable indépendante, ils observent les changements dans la variable dépendante. Dans le monde des affaires, les analystes utilisent ces variables pour prévoir les tendances et prendre des décisions stratégiques. La variable indépendante pourrait être le temps, tandis que la variable dépendante pourrait être les chiffres de vente. Même les météorologues utilisent ces concepts pour prévoir les conditions météorologiques. La variable indépendante pourrait être la pression atmosphérique et la variable dépendante pourrait être le résultat météorologique. Donc, que vous soyez en classe, en laboratoire ou au bureau, comprendre les variables indépendantes et dépendantes est crucial. Cela vous permet de voir clairement les relations de cause à effet.
N'oubliez pas que la variable indépendante est ce que vous contrôlez et la variable dépendante est ce que vous mesurez. Ce concept fondamental est à la base de nombreuses analyses scientifiques et mathématiques. Maîtriser ce concept vous aidera non seulement dans vos études, mais aussi dans la compréhension du monde qui vous entoure. Alors, continuez à explorer, à vous interroger et à apprendre. Et voilà qui conclut notre discussion sur les variables indépendantes et dépendantes. Restez curieux et continuez à découvrir les merveilles des mathématiques. Section 6. Étapes pour tracer le graphique d'une fonction. Prêt à tracer des graphiques? Voici un guide étape par étape. Tout d'abord, choisissez les valeurs de votre variable indépendante. Choisissez quelques valeurs pour votre x, entrée. Deuxièmement, calculez la variable dépendante. Remplacez chaque valeur de x dans l'équation de votre fonction pour obtenir les valeurs correspondantes de x, sortie. Troisièmement, tracez les points. Dessinez un point sur votre graphique là où les valeurs de x et de y se rencontrent pour chaque paire. Enfin, reliez les points. Utilisez une règle ou tracez une ligne lisse à travers vos points tracés. Félicitations, vous venez de tracer le graphique d'une fonction. Section 7. Le test de la droite verticale. Maintenant, comment savoir si un graphique représente réellement une fonction? Nous utilisons le test de la droite verticale. Imaginez que vous tracez des lignes verticales droites de haut en bas sur votre graphique. Si l'une de ces lignes coupe votre ligne tracée plus d'une fois, alors ce n'est pas une fonction. N'oubliez pas que chaque entrée dans une fonction ne peut avoir qu'une seule sortie. Si une ligne verticale coupe le graphique à 2 reprises, cela signifie qu'une entrée a 2 sorties, ce qui enfreint la règle de la fonction. Section 8. Pourquoi les fonctions sont-elles importantes? Vous vous demandez peut-être pourquoi devrais-je me soucier des fonctions? Eh bien, mon ami, les fonctions sont partout. Ce ne sont pas seulement des concepts mathématiques abstraits. Nous utilisons les fonctions pour décrire les relations dans le monde réel, de la prévision du temps à la compréhension de la façon dont le son se propage. Les ingénieurs utilisent les fonctions pour concevoir des ponts, et les économistes les utilisent pour analyser les marchés. Les fonctions nous aident à donner un sens au monde qui nous entoure, et c'est sacrément important. Section 9. Les fonctions dans la vie réelle. Disons que vous préparez un gâteau. La recette que vous utilisez est comme une fonction. Elle vous indique la relation exacte entre les ingrédients, ou entrée, et le délicieux gâteau que vous obtiendrez en conséquence, la sortie. Ou pensez à la conduite d'une voiture. La vitesse de votre voiture change en fonction de la pression que vous exercez sur la pédale d'accélérateur. C'est aussi une fonction. La pression sur la pédale est votre entrée, et la vitesse de la voiture est la sortie. Vous voyez, les fonctions sont partout. Section 10. Idées fausses courantes sur les fonctions. Maintenant, clarifions quelques points. Parfois, les gens pensent que chaque équation est une fonction, mais ce n'est pas vrai. N'oubliez pas qu'une fonction a cette relation biunivoque spéciale entre les entrées et les sorties. De plus, ne vous laissez pas déconcerter par les différentes façons de représenter les fonctions. Nous pouvons les décrire à l'aide d'équations, de graphiques, de tableaux ou même simplement de mots. Quelle que soit la façon dont elles sont présentées, l'idée principale reste la même. Une fonction prend une entrée et vous donne une sortie unique et prévisible en fonction de sa règle. Section 11, conclusion. Et voilà, un tour d'horizon des fonctions. Nous avons appris que les fonctions sont comme des règles spéciales ou des machines qui prennent des entrées et les transforment en sorties. Nous pouvons représenter graphiquement ces fonctions pour visualiser leur comportement et nous pouvons utiliser le test de la droite verticale pour vérifier si un graphique représente une fonction. N'oubliez pas que les fonctions sont partout, nous aidant à comprendre et à décrire le monde qui nous entoure. Alors continuez à explorer, restez curieux et gardez vos esprits mathématiques en ébullition.